voir comment on va faire ça. Ok. Bonjour. Diabiche Mamadou, bonjour. Alors, Ibrahim Binaté, bonsoir. Ousmane Berthe, bonsoir. Maurice Savané, bonsoir. Hortense Kofi, bonsoir. Ingesan Yao, bonsoir. Bonsoir à vous tous. Bonsoir à tout le monde. Merci d'être présent. On va biper ici le PPAC. Alors, nous sommes dans réponse, n'est-ce pas, à monsieur comment il s'appelle? Justin, monsieur Justin du PPAC. Mon fils est connecté. Souleymane Sanogo, bonsoir mon chéri. Comment ça va? Merci de partager au maximum le direct famille. C'est de ça qu'il est question. On va parler au peuple de Côte d'Ivoire. Vous savez que la fille du Prado, je ne peux qu'être là pour vous sensibiliser, mais pour vous apporter les informations vraies. Parce que nous en avons marre de l'intoxication. Et donc, le dimanche, j'ai fait la vidéo numéro 1 pour droit de réponse, n'est-ce pas, à monsieur Justin du PPAC. On va encore le biper, bipez-le, écrivez son nom, et puis bipez tous les gens du PPAC. Ils vont venir m'écouter. Ils vont venir entendre ce que j'ai à dire. Nous avons fait la première partie. Cette deuxième partie, nous allons la faire sur le point finance de la Côte d'Ivoire dont a parlé monsieur Justin. Et moi, il est important pour moi, comme je vous ai promis depuis que je suis sur les réseaux, de vous apporter l'information vraie. Oui, je suis là pour vous dire les choses, mais avec des éléments de preuve pour que vous et moi, nous soyons au même niveau d'information. Et donc, ce que je vous demande ce soir, c'est de partager au maximum le direct. Oui, sans modération, c'est de partager, c'est de partager, c'est de partager. Madoudou, je te fais des grosses bises. Los Bakayoko, bonsoir. Bamba Boaké. Je ne sais pas si je prononce bien ton nom, monsieur Bomba. Hein? Bonsoir. Ado Bâtisseur, merci frère, merci pour ton soutien. Merci pour tout ce que tu fais pour le président, son excellence Alassane Ouattara. Bonsoir à vous tous. Mount Fofana, bonsoir. Bonsoir à vous. Protégez le direct et puis continuons d'inviter au maximum tous les gens du PPAC, tous ceux qui vous tombent à l'esprit, que vous connaissez, il faut les biper. Il faut les biper, il faut les mettre ici. Parce qu'on va enlever les cailloux dans les oreilles. C'est important. Très joli. Ah, d'accord, pardon. Merci beaucoup, Zach Samassa. Zainab Ouattara, bonsoir. Siriman Sissé, bonsoir. Soriba Diarasuba, bonsoir. Ben Bamba, bonsoir. Adia, bonsoir. Monsieur Mathieu Kofi, bonsoir.
Mon grand frère Amadou Kiki, bonsoir. Merci à vous tous, merci d'être présents. Faites monter un peu le mercure à 150 personnes. Nous allons commencer à framponner, oui. Nous allons commencer à casser les papeaux. Oui, parce que chez le président, son excellence Alassane Ouattara, il n'y a pas de trahison. Bonsoir, honorable. Merci beaucoup pour tous ceux qui sont présents. D'accord? On va partager le direct et puis je vais vous instruire un tout petit peu. Pas parce que je suis la meilleure, pas parce que je connais, mais parce que j'ai fait des recherches avec mon équipe et il est important de, n'est-ce pas, d'instruire le peuple de Côte d'Ivoire en même temps que nous essayons d'apporter des droits de réponse à nos adversaires. C'est de ça qu'il est question, famille. Aïe à partager droit, protéger le direct parce que vous savez que nos ennemis ne lâchent rien. Voilà. Voilà. Merci beaucoup. Bonsoir, honorable. Merci d'être présent. Merci au peuple de Côte d'Ivoire. Merci. Eric Kobenan, bonsoir. Gérard Yoboué, bonsoir. Oui, nous allons parler de la Côte d'Ivoire. Il est important. Et comme nous sommes en période électorale, nous allons essayer de donner des droits de réponse à tous ceux qui veulent noircir le bilan de son excellence Alassane Ouattara au détriment de leur, n'est-ce pas, qui veulent noircir le bilan du président pour faire croire aux Ivoiriens que le président son excellence Alassane Ouattara n'a pas fait du bien à la Côte d'Ivoire. Oui, je vais vous faire des démonstrations ce soir. Je vais vous démontrer que le président, étant même dans l'opposition, a soutenu, n'est-ce pas, la Côte d'Ivoire, a soutenu à sa façon le budget ivoirien, a soutenu, a fait des démarches pour que la Côte d'Ivoire souffle un tout petit peu. Et donc, je vais vous faire toutes ces démonstrations-là. Je dis, bipez-moi quoi Justin, écrivez quoi Justin, la fille du Prado a besoin de toi. Écrivez PPACI, prenez vos tabourets, vous tous. Parce que c'est urgent, c'est très urgent que le peuple ivoirien soit informé de la réalité et de la vérité. C'est de ça qu'il est question. Et donc, ma famille, à moi, je vous exhorte à protéger le direct et surtout à le partager massivement. Je compte sur vous pour que le mercure monte au fur et à mesure. Oui, oui. C'est en faisant monter le mercure que les Ivoiriens vont comprendre, vont commencer à enlever véritablement les cailloux qui sont dans les oreilles. C'est de ça qu'il est question, famille. Et donc, est-ce qu'on est monté à 150? Je veux que le mercure monte à 150 et puis je vous casse les papeaux. Je vais vous casser les papeaux de la plus belle manière. Je vais vous casser les papeaux, mais avec des preuves. Je vais vous casser les papeaux pour que vous sachiez que celui que nous avons à la tête de la Côte d'Ivoire, qui s'appelle son excellence Alassane Ouattara, est vraiment le meilleur. Je ne vais pas vous casser les papeaux parce que j'ai envie de salir X, Y, Z. Non, mais parce que c'est ce qui est la réalité. Nous devons nous rendre compte que nous avons une bénédiction à la tête de la Côte d'Ivoire. Nous devons nous rendre compte que nous avons celui-là même que Dieu a suscité pour venir redorer le blason de la Côte d'Ivoire. Nous devons réaliser chaque jour que Dieu fait que nous avons une chance immense, n'est-ce pas, d'avoir le président, son excellence Alassane Ouattara, comme président de la Côte d'Ivoire. Et moi, je vais vous emmener, n'est-ce pas, à comprendre cela et surtout à réaliser cela, à réaliser toutes ces chances-là que nous avons. Famille, montons, faites monter le mercure, montons. À 150 personnes, j'ai dit, on commence. Parce que le message est important. Le message est tellement lourd. Je vais doser encore. Oui, après la vidéo du dimanche, la première partie de, n'est-ce pas, de droit de réponse à M. Okwa Justin, j'ai eu pas mal de coups de fil. Et ce sont ces coups de fil d'ailleurs qui m'ont mené à faire acte 2. Et donc acte 2 là sera encore dosé.
Ça sera dosé puissamment avec des éléments de preuve. Vous allez avoir ici ce soir affaire à une vidéo d'anthologie, à une vidéo de preuves indiscutables. C'est pour ça que j'insiste sur les partages. C'est pour ça que j'insiste pour que le mercure monte. Nous allons commencer le direct, famille. Oui, nous allons commencer le direct. Nous allons aller dans l'introduction. À tous ceux qui sont là, Awa Ouattara, bonsoir. À tous ceux qui sont là que je n'ai pas pu forcément nommer, Diocris, Larios, bonsoir. N'est-ce pas? Doumbia, Isaac, bonsoir. Je ne peux pas citer tout le monde, vous savez. Et vous savez que c'est avec amour que vraiment je vous remercie d'être là. C'est avec amour que j'aurais préféré citer tous les noms. Hein? Vous nommez vous tous. Malheureusement, je ne peux pas nommer tout le monde. Et donc, souffrez que je ne puisse pas nommer tout le monde. Mais ce n'est pas par mépris. C'est tout simplement par dû au fait qu'on ne peut pas citer tout le monde. Sinon, la vidéo va être hyper longue. Ce qui est important, c'est le message. Ce qui est important, c'est d'être là. C'est d'être là et de pouvoir partager le direct pour vous signaler que vous êtes là. Je voudrais aussi, par la même occasion, solliciter tous ceux qui peuvent apporter une aide, n'est-ce pas, à ce que je fais. Vous pouvez m'apporter des étoiles. Des étoiles, vous voyez ici sur l'écran de votre téléphone, on a dit, vous pouvez, n'est-ce pas, soutenir Solange avec des étoiles. Vous cliquez sur les étoiles et puis vous m'offrez ce que vous voulez. Parce que ce soir encore, je vais faire fort. Oui, c'est de ça qu'il est question. Et pour mes filles, si elles sont là, n'est-ce pas, il faut protéger le direct avec beaucoup de cœur. C'est de ça qu'il est question. Alors, mon direct de ce jour, n'est-ce pas, est la deuxième, je dis bien, est la deuxième partie de droit de réponse à l'interview de M. Kwa Justin sur la chaîne Live TV de la semaine dernière. Oui, acte 2. Acte 2, pourquoi? Acte 2 pour que vous compreniez mieux la situation. Parce que ces gens-là, ils ont décidé de ne pas faire de la politique, mais ils ont décidé de continuer à utiliser la manipulation et la ruse. Et donc cette ruse-là, nous allons mettre ça à nu. Ne vous occupez pas de tous ceux qui insultent. Concentrez-vous sur le message que je vais vous donner ce soir. Il est important parce qu'il y a des choses, peut-être pour certains parmi vous, que vous ne savez pas, que je vais vous révéler ce soir. C'est pour ça que je dis, je vais casser des papeaux. Mais je vais casser des papeaux dans le bon sens. Je vais casser des papeaux pour vous instruire et non pour vous abrutir. Je ne vais pas faire des cassements des papeaux qui ne sont pas fondés sur des preuves. Je vais faire des cassements des papeaux qui sont fondés sur des preuves, mais des preuves indiscutables. C'est de ça qu'il est question, famille. Et donc, je disais ce soir, c'est acte 2 de ma vidéo de droit de réponse à M. Kwa Justin qui a fait une interview sur Live TV la semaine dernière. Mais tout d'abord, je vais vous présenter une vidéo de ce monsieur, donc Kwa Justin, n'est-ce pas, datant de 2019. Je vais vous présenter la vidéo de Kwa Justin datant de 2019. C'est pourquoi ici, je voudrais aussi que vous taguez les autorités ivoiriennes. Oui, c'est de ça qu'il est question. On va taguer les autorités ivoiriennes parce que la vidéo que je vais vous présenter va vous permettre de connaître, de savoir véritablement qui est cette personne de Kwa Justin. Vous voyez Kwa Justin sur les chaînes de télévision. Vous le voyez en tant que militant de PPACI. Mais il n'est pas que ça. Je vais vous faire sortir l'être humain qu'il est au-dedans de lui. Et puis comme ça, nous allons mieux nous comprendre. Nous allons avancer. Famille, je ne vois pas le mercure monter. Je ne vois vraiment pas le mercure monter. Le message est tellement important que vraiment il faille que nous soyons nombreux pour que ce message atteigne. Je dis, taguez-moi ici les autorités ivoiriennes. Taguez-moi, n'est-ce pas? Vraiment taguez-les-moi parce qu'ils vont entendre mon message. Et donc, j'étais disant que je vais vous présenter une vidéo de M. Kwa Justin qui date de 2019. C'était, M. Kwa Justin s'était permis, n'est-ce pas, s'était permis de dire que le président, son excellence Alassane Ouattara, d'abord, il ne dit pas comme ça, il dit Draman. Il dit Draman ne raconte pas l'opposition pour... si Draman ne raconte pas l'opposition,
rencontre pas l'opposition pour discuter de la réforme de la CEI, nous allons lui faire porter, je dis bien, Monsieur Kwa Justin, en 2019, il disait ceci, en s'adressant au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Il dit, si Dramane, n'est-ce pas, si Dramane ne nous reçoit pas pour discuter de la réforme de la CEI, nous allons lui faire porter, n'est-ce pas, ses habits de deuil. Et nous allons le conduire à sa dernière demeure. Mais beaucoup d'entre vous, vous allez me poser la question, pourquoi je parle de cette vidéo, pourquoi je la ressors? Oui, il faut la ressortir pour que vous voyez les personnes que nous avons en face, pour que vous sachiez les modèles des gens que nous avons en face de nous, pour que vous compreniez l'état des cœurs de ceux qui viennent parler mal du président, son Excellence Alassane Ouattara. Ce sont des personnes qui l'ont toujours voulu dans les tombes. Oui, c'est de ça qu'il est question. Et donc, Kwa Justin fait partie. J'ai dit, taguez-moi Kwa Justin, taguez-moi le PPAC, je vais leur parler. Et puis les Ivoiriens, on va se parler dans l'amour de Jésus. C'est de ça qu'il est question, famille. Et donc, Kwa Justin disait que si le président, son Excellence Alassane Ouattara, moi je dis le président parce que c'est le président, mais il ne disait pas ça en ces termes. Lui, il disait, si Dramane refuse de nous rencontrer pour parler de la réforme de la CEI, nous allons lui faire porter ses habits de deuil et nous allons le conduire, n'est-ce pas, à sa dernière demeure. Je vais vous faire donc écouter ces phrases choquantes, oui, peuple de Côte d'Ivoire, ces phrases très choquantes et graves à l'égard du président, son Excellence Alassane Ouattara. C'est de ça qu'il est question, hein. On écoute. S'il ne se presse pas pour convier la classe politique ivoirienne à des discussions pour débattre en profondeur ce groupe de la réforme de la CEI, Dramane sera dépassé par les événements. Dramane sera dépassé par les événements. Dramane, s'il n'appelle pas le pays au dialogue, s'il n'appelle pas et bien au dialogue, Dramane sera dépassé par les événements. Je vous le dis en vérité, nous allons faire porter à Dramane ses habits de deuil. Nous allons faire porter à Dramane ses habits de deuil. Nous allons faire porter à Dramane, s'il ne nous appelle pas pour refonder la CEI, nous allons lui faire porter ses habits de deuil. Et nous allons le conduire à sa dernière demeure. Nous allons lui faire porter ses habits de deuil. Nous allons lui faire porter ses habits de deuil. Et je lui donne ma parole. Je lui donne ma parole. Je lui donne ma parole. Que le peuple de Côte d'Ivoire va se donner un sacrifice pour qu'advienne la démocratie dans notre pays. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Peuple de Côte d'Ivoire, le combat est à peine. La démocratie à peine. La Côte d'Ivoire à peine. L'heure est sonnée.
ça, c'était en 2019. C'était les propos de M. Kwa Justin. Pour vous dire que l'opposition de Côte d'Ivoire, surtout les supporters de M. Laurent Gbagbo, ils ne veulent rien d'autre si ce n'est que la mort du président son excellence Alassane Ouattara. C'est pour ce genre d'attitude que nous avons lancé la pétition, n'est-ce pas, concernant Marie-Jeanne Tabo. Ce sont ces mêmes propos que tenait Marie-Jeanne Tabo. Ce sont ces mêmes propos que tient ici aujourd'hui encore en 2019, n'est-ce pas, M. Kwa Justin. Alors, ces mots, ces phrases, n'est-ce pas, de M. Kwa Justin ont choqué toute la Côte d'Ivoire, mais ont choqué des Ivoiriens de savoir qu'un être humain promet à une population pour dire que si le président ne veut pas discuter des réformes de la CEI avec eux, là, les voyous, là, les bandits, les délinquants des grands chemins, ils vont lui faire porter au président ses habits de deuil et ils vont le conduire à sa dernière demeure. Vous tous ici, vous n'avez pas 2 ans. Vous qui me suivez, vous avez plus de 18 ans. Et vous savez que quand on parle de dernière demeure, on parle de la mort, on parle du cimetière, on parle de ta tombe, on nous dit ici que tu ne vas plus revenir. Oui, ces propos ont été tenus par, comment il s'appelle, Kwa Justin. Je vais vous faire donc écouter ici un micro-trottoir qui a été fait par des journalistes à des Ivoiriens pour donner leur avis sur les propos de M. Kwa Justin. Ça, c'est ma deuxième vidéo d'introduction parce que j'ai dit je vais aller fort dans le PPAC. C'est de ça qu'il est question. Merci beaucoup, chers frères. Merci à vous tous pour les étoiles. Je vais aller très fort dans le PPAC. On va écouter cette vidéo de micro-trottoir. Que nous avons une liberté d'expression, mais tout propos n'est pas quand même la bienvenue. Parce que dire à un président de la République que nous allons lui faire porter ses habits, c'est pas convenable. C'est un propos, parce que la Côte d'Ivoire sort d'une crise. Il y a certains propos qui peuvent encore engendrer ce qui a engendré la Côte d'Ivoire dans ces deuils-là. Donc, il y a une manière de faire la revendication, parce qu'il faut dire, on a traversé beaucoup de choses. Donc, dire qu'on va faire porter à un président ses habits de deuil, c'est déjà trop parti dans ses propos. Donc, je ne suis pas vraiment trop d'accord. Il y a une manière de faire une revendication. Mais moi, je condamne la violence verbale d'où qu'elle vienne. Hein? On peut être opposant à quelqu'un, mais il faut respecter, c'est le président de la République. Aujourd'hui, c'est le président de la République de Côte d'Ivoire. Donc, moi, je n'accepte pas ces propos de ce genre-là. Voilà. De même, quand Gbagbo était au pouvoir, je n'acceptais pas aussi qu'on lui dise certains propos. Voilà. Et quoi, Justin, il faut qu'il fasse attention. Dans la foule, devant la foule, il faut savoir se maîtriser. Quand on est leader de groupe, il faut savoir se maîtriser. Il ne faut pas raconter n'importe quoi. Je n'approuve pas ce qu'il a dit. Donc, il faut qu'on soit tous solidaires. Que main dans la main, nous travaillons pour la paix dans ce pays. Je pense que les propos de ce Kwa Justin ne sont pas appropriés. Je pense que déjà il s'adresse à un chef de l'État. Il faudrait qu'il mesure ses propos. Je pense qu'en tant que citoyen, nous devons être les premiers à respecter notre chef d'État pour que peut-être après, les autres puissent le respecter. Voilà. Et donc ce micro-trottoir, ils n'ont pas choisi les gens du RHDP pour parler de la situation. C'était des Ivoiriens qu'on arrêtait dans les rues, à qui on posait la question, à qui on faisait écouter les propos de Kwa Justin et qui donnaient leur point de vue. La plupart, tous ces Ivoiriens-là, se sont indignés des paroles de Kwa Justin. Ça veut dire tout simplement que Kwa Justin avait dépassé la limite à franchir. Ça veut dire tout simplement que ce que demandait le cœur de Kwa Justin n'a pas pu supporter, sa bouche est venue faire sortir ça tout haut. Et il continue dans cette même dynamique. Mais cette fois-ci, il a fait de façon voilée, de façon subtile. Mais moi, je vais mettre ça à nu. C'est pour ça que je vais en arrière, je vais en 2019 pour vous présenter ce Kwa Justin. Oui, oui.
pour que vous sachiez que ce n'est pas quelqu'un du jour au lendemain qui va venir reconnaître que le goudron est arrivé chez lui au village. Ce n'est pas quelqu'un qui va venir reconnaître du jour au lendemain que les plus jeunes qu'ils avaient abandonnés, c'est-à-dire même ceux qui n'ont jamais travaillé aujourd'hui, arrivent à se débrouiller, à trouver de l'emploi. Quoi, Justin ne va jamais reconnaître. Mais je dis, mon rôle, moi, sur les réseaux sociaux, c'est d'informer les Ivoiriens. C'est de leur apporter la vérité. Donc, famille, nous allons aller dans le développement de mon sujet de ce soir. Oui, maintenant, je vais donc attaquer véritablement le développement de mon direct de ce soir. Oui, qui sera porté, ce direct-là sera porté, n'est-ce pas, cette fois-ci, sur l'aspect économique et l'emploi, n'est-ce pas, de la jeunesse en Côte d'Ivoire. Et pour cela, je vais donc, je vais me baser, n'est-ce pas, sur les propos, sur les déclarations donc de M. Laurent Gbagbo, quand il était encore au pouvoir. Oui, c'est ce qu'on appelle l'histoire. Ce n'est pas du dénigrement, ce n'est pas la haine, mais ça s'appelle l'histoire. L'histoire, c'est quelque chose que nous avons déjà vécu dans le passé. Oui, c'est ce qui est l'histoire. Et donc, nous allons aller dans l'histoire de la Côte d'Ivoire en ce qui concerne, n'est-ce pas, l'emploi des jeunes, en ce qui concerne l'économie même de la Côte d'Ivoire. Nous allons écouter les propos de M. Laurent Gbagbo et puis je vais vous apporter, n'est-ce pas, beaucoup d'éléments de preuve qui vont vous servir à tenir les débats face à ces individus-là qui se font passer pour des maîtres, qui se font passer pour ceux qui connaissent tout, alors que dans le fond, ils sont forts en zéro. Oui, c'est moi qui le dis. Famille, j'ai dit faites monter le mercure parce qu'on va décoller. Oui, on va décoller. Et donc, je vais vous faire écouter M. Kwa Justin pour que nous soyons au même niveau d'information sur la chaîne de télévision Live TV. Le journaliste de la télévision Live TV lui demande le programme du PPAC. Je vous présente ici d'écouter la réponse de Kwa Justin. On connaît le président Gbagbo comme l'un des pères, si vous voulez, le père de la démocratie aujourd'hui. Ça va être quoi son discours? C'est pas ce que le PPACI apporte justement de différent. Je ne vais même pas demander son programme de société. Il est sans doute socialiste, on est d'accord. Mais ça va être quoi justement de différent que vous allez proposer au regard de l'offre politique? On a bien sûr beaucoup de partis de gauche. Quel va être finalement? Ce sera juste la personne de Gbagbo? Non, le président apporte un projet. Oui. Le PPAC lui-même est un programme, un grand programme. Maintenant, les Ivoiriens, ils vont voir leurs conditions actuelles de vie. Oui. Et puis ils vont voir l'offre que le PPAC va leur proposer. Actuellement, que vivent les Ivoiriens? À la hausse du carburant, à la hausse des denrées alimentaires, tout a augmenté. Les Ivoiriens vivent dans une certaine misère, dans une certaine paupérisation, alors qu'on nous dit que la croissance a augmenté, mais les Ivoiriens ne vivent pas cette croissance, elle ne profite pas aux Ivoiriens, mais plutôt aux multinationales. Les Ivoiriens apprécieront. Et le PPAC vient pour que les Ivoiriens retrouvent leur dignité. Voilà. Le PPACI revient pour que les Ivoiriens retrouvent leur dignité. Ouais, Justin, donc, nous apprend que la croissance a augmenté en Côte d'Ivoire, mais cette croissance-là ne profite pas aux Ivoiriens. C'est-à-dire qu'on ne sent pas dans l'assiette des Ivoiriens cette croissance, hein, n'est-ce pas, des finances de la Côte d'Ivoire. Et donc, je vais repartir, comme je vous disais, en octobre 2010, oui, lors du face-à-face entre le président, son excellence Alassane Ouattara, que j'appelle affectueusement mon père, et M. Laurent Gbagbo, oui, ancien président de la Côte d'Ivoire, le plus mauvais des présidents que nous avons connus en Côte d'Ivoire, M. Laurent Gbagbo, celui-là même qui est vaurien en projet. Je vais vous faire donc écouter une petite partie parce que on va répondre à quoi, Justin? C'est de ça qu'il est question. Nous allons réécouter donc les propos de M. Laurent Gbagbo, nous dire comment il comptait, j'ai dit bien comment M. Laurent Gbagbo comptait relancer l'économie ivoirienne. Parce que c'est de ça qu'il est question. Quoi, Justin nous dit ici que
C'est vrai, le président, son excellence Alassane Ouattara, il ne reconnaît même pas ça sur ces termes. Il dit oui, il y a la croissance. Nous avons notre économie qui accroît. Mais cette économie-là, cette croissance-là ne se vit pas, ne se sent pas dans l'assiette, n'est-ce pas, des citoyens lambda. Et donc, moi, ça m'interroge. Quand ça m'interroge, ça m'emmène en 2010, ici, le passé présent. Lors du face-à-face entre M. Laurent Gbagbo et le président, son excellence Alassane Ouattara, M. Laurent Gbagbo nous a dévoilé sur quoi il comptait pour relever l'économie de la Côte d'Ivoire. Oui, et donc dans cette vidéo, nous allons apprendre que le programme de société de M. Laurent Gbagbo sur le volet économique des Ivoiriens, et le volet économique était basé véritablement sur l'argent qu'allait rapporter, je dis bien sûr l'argent, qu'allait rapporter le PPTE. Est-ce que vous m'avez entendu? Je vais vous faire écouter ça et puis on va décortiquer cette affaire des PPTE là. Et puis on va profiter pour éclairer la lanterne des Ivoiriens. Parce que nous sommes en période électorale. En même temps que eux, ils vont passer sur les chaînes de télévision pour faire leur campagne, en voulant salir le président, son excellence Alassane Ouattara, en voulant salir le bilan du président Alassane Ouattara, nous, on va faire leur bilan à leur place. C'est de ça qu'il est question. Il n'est pas question d'insulter, il n'est pas question d'injurier ici les moments des gens. Il est question de poser le débat et de m'apporter la contradiction de ce que je suis en train de dire. S'il y a contradiction, bien sûr. Mais en ce que je sache, les preuves que je vais vous présenter ce soir, ce sont des preuves irréfutables. Ce ne sont pas des preuves que quelqu'un peut manipuler. Non, ce sont des choses qui sont réelles, que vous pouvez trouver sur Internet, que vous pouvez trouver sur YouTube, vous pouvez trouver partout. C'est de ça qu'il est question. Donc, on va écouter ici le programme d'économie de M. Laurent Gbagbo. Vous aurez l'occasion de nous développer ce que vous proposez, M. Laurent Gbagbo, votre diagnostic de l'économie ivoirienne. Oui, l'économie ivoirienne est malade, en partie parce qu'il y a la guerre. Pause. D'abord, il nous dit, oui, l'économie ivoirienne est malade, en partie parce qu'il y avait la guerre, toujours la guerre. On va revenir en arrière parce que le peuple de Côte d'Ivoire, j'ai dit, je vais casser les papos. Écoutez, M. Laurent Gbagbo. Vous aurez l'occasion de nous développer ce que vous proposez, M. Laurent Gbagbo, votre diagnostic de l'économie ivoirienne. Oui, l'économie ivoirienne est malade, en partie parce qu'il y a la guerre. Et vous savez, pendant qu'on sortait de la crise militaro-politique, j'ai repris les négociations que j'avais avec les institutions de Bretton Woods. Parce qu'on avait commencé à discuter. Dès que je suis arrivé au pouvoir, j'ai trouvé une dette de 6 700 milliards. Ce n'est pas moi qui l'ai contractée. Mais cette dette était assurément trop forte pour un petit pays comme la Côte d'Ivoire. Donc nous avons commencé à négocier. Ça marchait très bien. Keller est venu ici, il a même dormi ici. Il est parti et puis la guerre a éclaté. Les FMI, la Banque mondiale se sont retirés. Et puis nous avons donc continué à vivre sur nos propres recettes. Après la signature de l'accord de Ouagadougou, j'ai repris langue avec les institutions de Bretton Woods. Et nous avons bien évolué. Nous avons bien évolué, nous avons eu le point de décision et il y a quelques conditions à remplir pour avoir le point d'achèvement. Et ça, les élections sont une condition. Même si elles ne sont pas une condition écrite, les élections sont une des conditions. Après les élections, nous aurons le point d'achèvement. Cela nous rapportera de l'argent. Au minimum 500 milliards par an. 500 milliards par an que nous gagnerons au lieu de les utiliser pour rembourser le service de la dette. Avec ça, nous pourrons faire beaucoup de choses. Création d'investissements dans le secteur productif, etc. Création de... Pause. Je vais refaire venir la vidéo, vous allez bien l'écouter parce que les 500 milliards dont parle M. Laurent Gbagbo, il est en train de lancer, c'est-à-dire il est en train de dire aux Ivoiriens que je vais améliorer vos conditions de vie
grâce au PPTE. Et il est en train de vous démontrer comment il va faire pour avoir le PPTE, comment ça se passe pour que le PPTE là soit accordé. C'est vrai, il y a des conditions. Mais ce que M. Laurent Gbagbo ne vous dit pas, que je vais donc vous faire écouter cette vidéo-là d'abord, et puis je vais casser le papo qui est dans cette affaire des PPTE-là. Donc ici, là, appelez-moi les goris, les gens de Laurent Gbagbo, là. Ils vont écouter. Ils vont écouter ce que c'est être un opposant. Ils vont savoir qu'on peut être opposant, on peut être dans l'opposition et puis rendre service à son pays, la Côte d'Ivoire. Oui, donc pour le bien-être des populations. Mais je vais vous faire cette démonstration-là. On va écouter d'abord M. Laurent Gbagbo promettre aux Ivoiriens de changer leurs conditions de vie, de les sortir de la précarité, de les sortir de la misère, de les sortir de la souffrance, en comptant sur un PPTE qui n'avait pas encore. Écoutez-le. Il est venu ici, il a même dormi ici, il est parti et puis la guerre a éclaté. Les FMI, la Banque mondiale se sont retirés et puis nous avons donc continué à vivre sur nos propres recettes. Après la signature de l'accord de Ouagadougou, j'ai repris langue avec les institutions de Bretton Woods et nous avons bien évolué. Nous avons bien évolué, nous avons eu le point de décision et il y a quelques conditions à remplir pour avoir le point d'achèvement et ça, les élections sont une condition. Même si elles ne sont pas une condition écrite, les élections sont une des conditions. Après les élections, nous aurons le point d'achèvement. Cela nous rapportera de l'argent. Au minimum 500 milliards par an. 500 milliards par an que nous gagnerons au lieu de les utiliser pour rembourser le service de la dette. Avec ça, nous pourrons faire beaucoup de choses. Création d'investissements dans le secteur productif, etc. Création des écoles, des dispensaires, etc. Voilà. Alors, donc, M. Laurent Gbagbo, tout simplement, comptait sur, comme je disais tantôt, l'argent du programme PPTE pour, n'est-ce pas, relancer l'économie de la Côte d'Ivoire, apporter donc le développement à la Côte d'Ivoire et résoudre, n'est-ce pas, les problèmes liés au quotidien des Ivoiriens avec ce même agent de PPTE là. Mais M. Laurent Gbagbo nous a caché des choses. Oui, M. Laurent Gbagbo ne nous dit pas qui négocie ce PPTE-là, qui fait en sorte que la Côte d'Ivoire rentre, n'est-ce pas? Les gens essayent d'inscrire la Côte d'Ivoire sur la liste des pays, des petits pays très endettés. M. Laurent Gbagbo ne nous dit pas. Parce que la dette qu'avait la Côte d'Ivoire là, ne pouvait pas permettre à la Côte d'Ivoire, n'est-ce pas, d'être considéré comme un petit pays pauvre, très endetté. PPTE là. Mais il a fallu un homme, il a fallu un Ivoirien prendre son bâton de pèlerin. Il a fallu un homme prendre son carnet d'adresse pour lancer des coups de fil, malgré qu'il était opposant. Il n'était pas dans le gouvernement de M. Laurent Gbagbo. Oui, oui, c'est de ça qu'il est question, famille. C'est ce papo-là que je vais vous casser. Oui, et donc, je dis bien, M. Laurent Gbagbo nous cache. Il ne nous dit pas que c'est grâce à quelqu'un qui a un bon cœur, grâce à celui-là même qui n'a pas dit que oui, je suis pas au pouvoir, c'est pas moi qui gère la Côte d'Ivoire et donc je vais pas réagir de la façon que eux, ils sont opposants. Et puis ils veulent détruire la Côte d'Ivoire. C'est comme ça que son excellence Alassane Ouattara, le président donc actuel de la République de Côte d'Ivoire, étant opposé à M. Laurent Gbagbo, étant dans l'opposition, a pris son carnet d'adresse, a passé des coups de fil pour que la Côte d'Ivoire soit reconnue comme un pays, petit pays endetté, très endetté. Sinon, la Côte d'Ivoire n'avait pas droit au PPTE. Alors, comme les gens du FPI
ont l'habitude d'usurper les situations, d'être au bon endroit, n'est-ce pas, au bon moment, ils sautent sur l'occasion. D'ailleurs, comme ils ont fait pour, n'est-ce pas, le multipartisme, et puis aujourd'hui, tous, ils brandissent que c'est M. Laurent Gbagbo qui est le roi de multipartisme, c'est lui qui a envoyé le multipartisme en Côte d'Ivoire. C'est la même chose qu'ils ont fait pour le PPTE. Ils n'ont jamais sorti que c'est le président, son excellence Alassane Ouattara, étant opposant, étant dans l'opposition, qui a utilisé son carnet d'adresse, qui a passé des coups de fil, n'est-ce pas, pour que la Côte d'Ivoire soit reconnue comme un petit pays très endetté. Et donc, c'est cet argent-là qu'on appelle PPTE, là. L'argent que Gbagbo Laurent comptait dessus, il rêvait dessus, là. Il n'a pas pu dire à quoi Justin que, attention, ce côté-là, c'est Alassane Ouattara qui a décanté la situation. Mais ils ont étouffé le nom du monsieur. Et ils ont encore usurpé, ils ont encore volé cette victoire-là. Et aujourd'hui, ils brandissent ça. Aujourd'hui, M. Laurent Gbagbo, en 2010, pouvait s'arrêter devant les caméras du monde entier. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Pour faire croire à l'opinion nationale et internationale que lui, il était à la manœuvre, que c'est lui qui est en train de négocier pour que la Côte d'Ivoire obtienne le PPTE. Eh bien oui, malheureusement, chers frères ivoiriens, chers Goriens, chers Pépéassiens, Papassiens, malheureusement pour vous, ce n'est pas Laurent Gbagbo qui a négocié ça. Ce n'est pas Laurent Gbagbo qui a appelé, qui a fouillé dans son carnet d'adresse pour lancer des coups de fil. Parce que M. Laurent Gbagbo, en vrai, il n'a personne à l'extérieur. Son carnet d'adresse se limite au pays, n'est-ce pas, au village de Gagnoua, de Yamsokro, dans les villes de Côte d'Ivoire. Son carnet d'adresse ne dépasse pas les frontières. Et donc son carnet d'adresse ne pouvait pas appeler et puis négocier et puis encore être crédible, arriver à convaincre des gens pour considérer la Côte d'Ivoire comme un petit pays pauvre et très endetté. Je reprends. Je dis, si on a obtenu le PPTE là, c'est grâce à une seule personne, le président, son excellence Alassane Ouattara, qu'ils ont toujours étouffé, ils n'ont jamais dit. Oui, ils n'ont jamais dit ça. Oui, c'est le président, son excellence Alassane Ouattara qui a usé de ses relations. A pu être, n'est-ce pas, inscrit sur pour que la Côte d'Ivoire soit inscrite sur la liste. Famille, pour protéger le direct, ils mettent beaucoup de têtes de mort parce que la vérité les blesse. La vérité les touche. Pomper les cœurs ici pour qu'on soit en équilibre. C'est de ça qu'il est question. Ils ne vont pas venir déstabiliser mon direct. C'est un paquebot que je casse. Et puis je vais le casser avec des éléments de preuve. C'est de ça qu'il est question. Oui, parce qu'en vérité, la Côte d'Ivoire, comme je vous disais, ne méritait pas de bénéficier de ce programme de PPTE. Parce que c'est vrai que la Côte d'Ivoire était endettée, mais pas au point, n'est-ce pas, d'être sur la liste des petits pays pauvres, très endettés. Et donc, je vais vous faire écouter ici celui-là même qui a suscité, celui-là même qui a permis que la Côte d'Ivoire, n'est-ce pas, soit inscrite sur la liste des PPTE là. Il n'y a pas 2 personnes, il n'y en a même pas 3. Il s'appelle son excellence Alassane Ouattara. Dans le passé, était dans l'opposition des Côte d'Ivoire. Mais il a utilisé son carnet d'adresse, il a utilisé ses relations. C'est ça, faire de la politique. C'est ça, être opposant. Mais il a fait une opposition participative à la Côte d'Ivoire, au bien-être des Ivoiriens. On va écouter ici l'homme le plus fort. On va écouter ici le meilleur des présidents. On va écouter ici celui qui s'élève. Et puis toutes les mouches font silence. Aucun moustique ne peut voler encore pour venir piquer qui que ce soit comme Ivoirien. C'est de ça qu'il est question. Il s'appelle Alassane Ouattara. On écoute ici le meilleur des présidents. Parenthèse, le fameux PPTE, pays pour l'allègement de la dette. Mais vous savez, c'est moi, au Fonds monétaire international, qui a plaidé pour que la Côte d'Ivoire figure sur la liste des pays pauvres. Pause, mon papa. Aïe, j'ai mal au cœur. Ouh là là, ouh là là, ouh là là. Est-ce que vous, en Côte d'Ivoire, vous avez déjà entendu ça? Est-ce que vous avez su que c'était le président, son excellence Alassane Ouattara, qui avait négocié pour que la Côte d'Ivoire soit sur cette liste-là, qui avait utilisé son carnet d'adresse? Est-ce que vous le saviez? Pomper les cœurs, famille, on va avancer. Allez dire ça au PPAcien, à ce monsieur quoi Justin là, allez lui dire ça.
dire que M. Laurent Gbagbo ne peut pas arranger les conditions de vie des Ivoiriens. Parce que M. Laurent Gbagbo ne sait pas comment on s'y prend. Parce que M. Laurent Gbagbo compte sur le PPTE. PPTE là, on ne peut pas développer un pays avec PPTE. Oui, pour développer un pays, il faut faire comme le président son excellence Alassane Ouattara. Il faut parcourir le monde. Il faut avoir un bon carnet d'adresses pour que les gens vous fassent confiance pour venir investir dans ton pays. C'est de ça qu'il est question. Est-ce que M. Laurent Gbagbo pouvait aussi trouver des personnes comme ce que le président son excellence Alassane Ouattara, à qui il téléphone, et puis ces gens-là sont favorables à aider la Côte d'Ivoire? Qui M. Laurent Gbagbo avait? Et qui M. Laurent Gbagbo a aujourd'hui, en 2023, là, pour dire que le PPACI a un programme pour améliorer les conditions de vie des Ivoiriens? PPTE, c'est avec PPTE on va construire les écoles. Même PPTE là, c'est ça on va faire les routes. C'est avec PPTE on va faire les universités. C'est avec PPTE on va construire les hôpitaux. PPTE. C'est avec même PPTE là, chaque Ivoirien va manger 3 repas par jour. PPTE. Vous êtes sérieux là? Vous vous foutez de la gueule de quel Ivoirien? De ces enfants là qui sont nés en 2010. Oui, oui. C'est de ceux-là que vous pouvez vous foutre. Mais pas de nous, les vieilles personnes qui avons vécu toutes les guerres, qui avons vécu toutes vos perturbations et qui sommes restés des survivants par la grâce de Dieu. Ce n'est pas à nous, vous allez venir raconter des inepties. Peuple de Côte d'Ivoire, Ivoiriens, Ivoiriennes, je voudrais que vous soyez fiers du président, son excellence Alassane Ouattara. Oui, étant opposant, étant dans l'opposition, a utilisé son carnet d'adresse pour faire rentrer la Côte d'Ivoire sur la liste des pays, petits pays très endettés. C'est vrai, comme je vous dis, la Côte d'Ivoire était endettée, mais la Côte d'Ivoire n'était pas endettée au point d'être considérée comme petit pays très pauvre endetté. Non. Oui, oui, il a fallu quelqu'un. Et ce quelqu'un-là, c'est le président, son excellence Alassane Ouattara. Il faut mettre ici les cœurs pour le Prado. C'est de ça que je parle. On va revenir en arrière, le Prado va vous parler. Parenthèse, le fameux PPTE, pays pour l'allègement de la dette. Mais vous savez, c'est moi, au Fonds monétaire international, qui ai plaidé pour que la Côte d'Ivoire figure sur la liste des pays pauvres très endettés. C'était une angoisse pour moi parce qu'en fait, nous n'étions pas un pays pauvre très endetté. Nous étions endettés, mais nous n'étions pas pauvres. Même je connaissais les bénéfices que cela pouvait avoir pour mon pays. Voilà. Nous étions endettés, mais nous n'étions pas pauvres. Alors que pour avoir droit au PPTE, il faut être endetté, surendetté, mais en même temps, il faut être pauvre. Mais la Côte d'Ivoire était endettée. La Côte d'Ivoire était surendettée. Famille, protégez le direct là. C'est quoi cette tête rouge? Mais la Côte d'Ivoire n'était pas pauvre. Donc, il a fallu que quelqu'un, n'est-ce pas, réveille un peu, secouille un peu les gens dans le Fonds monétaire pour dire non, c'est vrai, nous ne sommes pas encore très pauvres, mais nous, ça va nous arranger ce PPTE là. Et donc, je vous en supplie, mettez la Côte d'Ivoire sur la liste. Il n'était même pas président, il n'était même pas candidat. Oui, c'est le président Alassane Ouattara qui a fait rentrer la Côte d'Ivoire sur la liste des PPTE. Et donc, quand M. Laurent Gbagbo parle de ça, il fait ce comme il connaissait, qui a fait que, il fait ce comme c'était lui, n'est-ce pas, qui avait négocié pour que la Côte d'Ivoire obtienne le PPTE. Jamais. Mais famille, qu'est-ce qui va se passer? Puisque ce ne sont pas eux qui ont négocié, puisqu'ils ne connaissent pas les règles et les conditions qu'ils ont fixées au président son excellence Alassane Ouattara, je vais vous montrer la suite de comment ça s'est passé le PPTE. Mais avant, je vais vous remettre la vidéo. Faut pas les gens vont dire que ça a été triché. On écoute ici. Parenthèse, le fameux PPTE, pays pour l'allègement de la dette. Mais vous savez, c'est moi, au Fonds monétaire international, qui ai plaidé pour que la Côte d'Ivoire figure sur la liste des pays pauvres très endettés. C'était une angoisse pour moi parce qu'en fait, nous n'étions pas un pays pauvre très endetté. Nous étions endettés, mais nous n'étions pas pauvres. Même je connaissais les bénéfices que cela pouvait avoir pour mon pays. Voilà. Est-ce que ça, on vous a une fois dit que c'est le président Alassane Ouattara qui a négocié ça? Jamais. Famille, protégez mon direct, s'il vous plaît. On va monter en puissance. Alors, après donc que le président, son excellence Alassane Ouattara,
elle réussit, comme je vous disais tantôt, à inscrire la Côte d'Ivoire, n'est-ce pas, au programme du PPTE, alors qu'elle était seulement endettée, mais pas pauvre, n'est-ce pas? Le gouvernement de M. Laurent Gbagbo, gouvernement de quoi Justin là, hein, a commencé à dilapider, n'est-ce pas, les fonds, l'économie de la Côte d'Ivoire, alors qu'il y avait une condition pour qu'on obtienne ce PPTE là. La condition était de respecter une certaine fourchette dans les dépenses. Mais comme ils savent, comme ils ont les cœurs serrés, ils sont des sorciers. Ils savent que la Côte d'Ivoire n'était pas un pays pauvre, mais la Côte d'Ivoire était endettée. Et ils savent que c'est le président, son excellence Alassane Ouattara, qui a fait en sorte que la Côte d'Ivoire soit sur la liste des pays pauvres et endettés. Comme ils le font d'ailleurs maintenant. Ils voient les ponts et puis ils disent qu'on ne mange pas les ponts. Ils voient les routes, ils disent qu'on ne mange pas les routes. Alors que ça pleure partout dans leur village et consorts pour demander à ce qu'on repart les routes. C'est la même chose qu'ils ont fait pour le PPTE. Vu qu'ils ne maîtrisaient rien, mais ils sont allés dilapider les fonds de l'économie de la Côte d'Ivoire, l'économie des Ivoiriens. Et donc quand la Banque mondiale est arrivée en Côte d'Ivoire en 2008, je vous dis bien que la Banque mondiale est arrivée en Côte d'Ivoire en 2008, mais elle a trouvé que les caisses de l'État étaient vides. En 2008, déjà les caisses de l'État étaient vides. Donc, l'État, n'est-ce pas, n'avait pas respecté les conditions qu'il fallait respecter pour avoir droit à ce PPTE-là. Oui, il fallait quand même dépenser, il fallait faire en sorte que les caisses ne soient pas vides. Mais le gouvernement vaurien de M. Laurent Gbagbo, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dilapidé les fonds, ils ont dépensé même. Banque mondiale même qui est venue pour nous donner PPTE là. Banque mondiale est venue, Banque mondiale était par terre. Elle regarde les caisses de Côte d'Ivoire, il n'y a rien dedans. Il n'y a pas 5 francs. Banque mondiale a dit à M. Alassane Ouattara, ah, mais tu nous as dit que, machin, on t'a donné les conditions parce que quand même si tu es le puissant, même si quoi que ce soit, avant de te donner un crédit, on te pose quand même quelques petites conditions. C'est de ça qu'il s'agit, même si ce sont tes relations. Pour que ces relations-là, eux aussi, soient couvertes, n'est-ce pas? Te demande une petite condition. Mais on arrive dans ton pays, les conditions, même quand on vous a donné la Prado, vous êtes à côté de la plaque, les caisses sont vides. Ça, je vous parle de 2008. Et donc, pour cela, le président, son excellence Alassane Ouattara, a encore, je dis bien encore, un homme, c'est comme lui, un homme au grand cœur, a usé encore de son pouvoir de relation, oui, pour insister, pour persister, pour convaincre la Banque mondiale à mettre la Côte d'Ivoire sur cette liste de PPTE. Et quand je le dis, c'est parce que le président lui-même, il a dit, et il n'y a personne qui a pu démentir cela. On va aller plus loin parce que quand le président parle, il donne le nom des témoins qui a assisté, qui a participé à cela. Et donc, on va faire parler le président, mais on va faire aussi parler son témoin. C'est de ça qu'il est question, famille. J'ai dit, partagez-moi ce direct-là. On écoute ici le président, son excellence Alassane Ouattara. Après, quand il y a eu des difficultés, il y a 2 ans, avant l'éligibilité, j'ai payé de ma poche un billet d'avion. Je suis allé à Washington. Je suis resté 1 semaine. J'ai vu Dominique Strauss-Kahn. J'ai vu tous les administrateurs importants pour leur dire, écoutez, si au 31 mars, je crois il y a au 31 mars 2008, la Côte d'Ivoire n'est pas éligible, n'est pas donc au point de décision, c'est fini. On aura perdu l'allègement de la dette. Donc moi je viens vous dire, je suis un opposant, c'est vrai, mais je viens à mon nom et au nom du président Bédié. Parce que nous sommes des... Pause. C'est vrai, je suis un opposant, c'est pas moi qui suis au pouvoir, mais je viens à mon nom. On peut prendre un gros risque comme ça. Et je viens au nom du monsieur Henri Konan Bédié pour venir plaider pour la Côte d'Ivoire. Parce que si vous ne faites pas quelque chose, monsieur Laurent Gbagbo va mettre tous les Ivoiriens dans caniveau. Parce que tellement on aura faim, on va sauter, on va tomber dans les caniveaux parce qu'on ne va plus voir clair. Il y a eu une seule personne qui l'a fait. Cette personne-là, elle est vivante, c'est le président, son excellence Alassane Ouattara.
et il a cité un nom, le nom là que je vais vous faire entendre parler, rendre témoignage au président, son excellence Alassane Ouattara. C'est ça, être opposant. Tu es dans l'opposition et tu participes au bien-être de tes concitoyens. Tu es dans l'opposition et tu donnes, n'est-ce pas, espoir à ton pays. Mais tu ne restes pas dans l'opposition et puis appeler aux désobéissances civiles. Tu n'es pas dans l'opposition et puis dire aux enfants d'autrui, allez prendre des machettes, des dabas, venez faire tomber les bois, les billes de bois sur la route, agresser ceux qui veulent aller voter. Tu n'es pas dans l'opposition pour dire oui aujourd'hui au coup d'État et puis demain quand c'est ton tour, tu dis non. Tu n'es pas dans l'opposition pour emmerder la tranquillité des Ivoiriens. Tu es dans l'opposition pour mener une opposition participative. Et c'est ce qu'a fait le président, son excellence Alassane Ouattara. Écoutez-le. Après, quand il y a eu des difficultés, il y a 2 ans, avant l'éligibilité, j'ai payé de ma poche un billet d'avion. Je suis allé à Washington. J'ai su rester 1 semaine. J'ai vu Dominique Strauss-Kahn. J'ai vu tous les administrateurs importants pour leur dire, écoutez, si au 31 mars, je crois il y a au 31 mars 2008, je suis encore dans ça, pour le voir Justin. Éligible n'est pas donc au point de décision, c'est fini. On aura perdu l'allègement de la dette. Donc moi je viens vous dire, je suis un opposant, c'est vrai, mais je viens à mon nom et au nom du président Bédié. Parce que nous sommes des opposants, mais nous sommes des patriotes. Si nous perdons cet allègement, cette perspective d'allègement de la dette, c'est plus de 6 000 milliards de dettes que nous aurons à rembourser dans les années à venir. Le ministre Dibi, le ministre de l'économie et des finances, peut vous le confirmer parce que je l'ai rencontré à Washington, nous en avons parlé. Il a dit un nom, M. Dibi. On va faire parler M. Dibi aussi. On écoute le président parler. Perspective d'allègement de la dette, c'est plus de 6 000 milliards de dettes que nous aurons à rembourser dans les années à venir. Le ministre Dibi, le ministre de l'économie et des finances, peut vous le confirmer parce que je l'ai rencontré à Washington, nous en avons parlé et je dis Dibi, il s'agit du pays. Il s'agit de notre pays, je vais aller défendre ce dossier. Alors j'ai vu Dibi, j'ai dit monsieur Dibi, il s'agit du pays. Il s'agit de notre pays. Je vais aller défendre ce, pays, ce dossier. Mais il n'était pas premier ministre. Il n'était pas député. Il n'était pas maire. Il était président de RHDP dans l'opposition. Et le président, son excellence Alassane Ouattara, a usé de sa fibre patriotique pour aller mener ce combat-là auprès de ses relations pour que la Côte d'Ivoire obtienne ce PPTE dont M. Laurent Gbagbo et ses militants, ses sympathisants se brandissent, tapent la poitrine. Oui, Gbagbo Laurent a fait PPTO, mais PPTO, là, il n'est pas le maître des PPTE. Il ne sait pas comment ça s'est passé. Parce que lui, il ne sait rien du tout. Il ne sait pas comment on négocie ça. Oui, celui qui a fait la bataille de PPTE s'appelle son excellence Alassane Ouattara. Et quand le président, son excellence Alassane Ouattara, cite le nom de M. Charles Kofi Dibi comme témoin, mais nous, ça nous met à l'aise parce qu'on va faire parler M. Charles Kofi Dibi, il va venir relater les faits. Si ce que le président, son excellence Alassane Ouattara a dit là, si c'est vrai ou c'est faux. Famille, on n'est pas là pour les injures. On n'est pas là pour dire qu'on dénie quelqu'un, mais on est là pour tracer les faits. Oui, on est là pour ressasser l'histoire. Et l'histoire vraie. Et non l'histoire que les opposants, c'est-à-dire les gens du PPACI, veulent faire croire aux Ivoiriens. Non, M. Laurent Gbagbo n'est pas initiateur du PPTE. Quoi, Justin? Il faut être digne devant le peuple de Côte d'Ivoire. Il faut que vous sortez des rancœurs, des haines inutiles. Et puis venir parler aux Ivoiriens, mais avec des preuves. En reconnaissant au moins ce que son excellence Alassane Ouattara a fait dans vos vies. C'est de ça qu'il est question. Ce que le président Alassane Ouattara a fait dans la vie de chaque Ivoirien. On partait à la catastrophe si le président n'avait pas usé de ses relations pour nous faire entrer sur cette liste des PPTE là. PPTE que M. Laurent Gbagbo a pris en 2010 ici hier pour parler de son programme. Il dit que c'est ça que son programme. Il compte sur l'argent de PPTE là pour pouvoir faire des routes. L'argent de PPTE là pour faire pour créer des sociétés pour que vos enfants travaillent. L'argent des PPTE là, ainsi de suite, pour créer des universités. Mais en fait,
il n'est pas à la base. En fait, M. Laurent Gbagbo était limité. Il ne savait même pas comment les gens étaient en train de batailler. Comment le président, son excellence Alassane Ouattara, bataillait pour que le PPTE, là, on puisse être sur la liste pour obtenir cela. Mais aujourd'hui, les gens, les FPI, anciens FPI, aujourd'hui PPACI, ils vont venir nous parler de ça dans les chaînes de télévision. C'est pourquoi? Parce que vous pensez qu'on n'a pas la vraie version. Famille, protégez mon direct, on va monter en puissance. On écoute ici le ministre Charles Kofi Dibi. Nous sommes allés voir, et ça je le dis et je le répète et je le dirai toujours, nous sommes allés voir un des fils de notre pays. Il a occupé la fonction de directeur général adjoint du Fonds monétaire. Après lui et avant lui, aucun Africain n'a occupé ces fonctions. Il n'y a que le poste de directeur Afrique qui est occupé par les Africains. Dieu Canet a occupé ces fonctions. Il nous a beaucoup aidé dans la reprise des discussions. Ensuite, c'est Antoinette Seye, qui est le ministre des Finances du Libéria, qui occupe ces fonctions. Et le président lui-même a occupé ses fonctions avant d'occuper celle du directeur général d'action. Nous sommes allés le voir pour lui dire que notre pays n'avait pas le choix et qu'il fallait à tout prix que nous puissions renouer et avoir un programme et espérer un désendettement de notre pays. Que je venais demander son soutien et son accompagnement. Rassurez-vous, je l'ai fait avec tous les hommes politiques. Et lui particulièrement, il a occupé ses fonctions. Il peut nous aider, il peut nous conseiller, il peut nous guider. Et il a accepté de nous accompagner. Pendant la même période, il y a eu une mission du Fonds monétaire où ils étaient décidés à interrompre les travaux de transfert de la capitale de Yamoussoukro. Nous sommes allés le voir pour lui dire voilà la difficulté à laquelle nous sommes confrontés. Il a dit nous sommes tous d'accord que Abidjan c'est la capitale économique, Yamoussoukro c'est la capitale politique. Mais dans la situation actuelle du pays, il faut ramener les dépenses à une juste proportion. Voilà pourquoi les travaux de transfert de la capitale n'ont pas été interrompus. En 2008, novembre 2008, une mission du fonds est venue pour apprécier le programme et malheureusement la mission a découvert des dépenses hors budget parce que des conventions avaient été signées au préalable et ces conventions c'était une histoire de pétrole de travaux et ça n'avait pas été budgétisé. Mais ça a été fait avant 2007, avant même que nous soyons venus, ça a été fait en 2002. Le programme était en dérapage. La mission est repartie à Washington et il était question de rompre le programme avec la Côte d'Ivoire parce qu'ils ne faisaient plus confiance. Ils ont estimé qu'on avait caché les dépenses. Pause. Il était question que Washington rompe, c'est-à-dire la Banque mondiale la rompe avec la Côte d'Ivoire parce qu'on ne nous faisait plus confiance. Mais est-ce que c'était au président Alassane Ouattara qu'on ne faisait plus confiance? On ne faisait plus confiance au gouvernement de M. Laurent Gbagbo, à lui-même à sa tête, lui-même qui est président. Oui. On ne leur faisait plus confiance. Donc, Pikini même, ils n'allaient plus avoir. Le monde, les pays se gèrent avec le monde. Oui, vous qui parlez de M. Laurent Gbagbo, là, vous pouvez nous dire même qui M. Laurent Gbagbo même connaît même en dehors de la Côte d'Ivoire et puis le Gabon. C'est qui il connaît? C'est-à-dire qui M. Laurent Gbagbo va appeler et puis la personne va déranger son sommeil pour venir régler le problème de la Côte d'Ivoire. C'est qui? C'est qui? Ce sont les quoi Justin là? Ce sont les quoi Justin mais les Stéphane Kipré là? Ce sont eux? C'est ceux-là, c'est à ceux-là que vous allez donner encore la Côte d'Ivoire? Ceux-là qui comptent 6 PPTE? Ceux-là qui sont incapables de faire venir un seul petit investisseur en Côte d'Ivoire pour créer de l'emploi pour les Ivoiriens? C'est ceux-là qui vont faire des chaînes de télévision pour raconter tout et n'importe quoi. Et vous voudriez qu'on se taise dessus et que le peuple fragile de Côte d'Ivoire là puisse avaler ces bêtises-là, ces inepties-là, pour faire croire aux gens qu'ils sont les meilleurs et puis vouloir salir celui-là même qui était opposant, mais qui a fait parler sa fille patriotique et qui a sauvé la Côte d'Ivoire des misères. On ne peut pas dire ça. Quand on dit ça,
ça veut dire qu'on a vendu son âme. C'est de ça qu'on parle ici, là. C'est de ça que moi je parle. Donc vous à qui ça n'intéresse pas les vérités de l'histoire de la Côte d'Ivoire, moi je ne m'adresse pas à vous. Parce que vous, vous êtes déjà envoûtés. Moi je parle des nouveaux votants que vous voulez traumatiser. Des nouveaux votants que vous voulez avoir forcément avec le mensonge. C'est ceux-là. C'est pour ceux-là que je me dresse contre vous. Sinon nous-mêmes, RNDP là, nous-mêmes on est grisiers. Quand on vous regarde votre devant derrière, c'est grillé comme on mit. Mais c'est cette jeunesse-là. Et le maximum d'analphabètes que vous êtes en train de manipuler encore là. Mais c'est pour ces personnes-là que nous sommes sur les réseaux sociaux. Hein. Ne croyez pas. Hein. On écoute M. Charles Dibi jusqu'à la fin. Charles Kofi Dibi. Paix à son âme. On écoute ici. Découvert des dépenses hors budget parce que des conventions avaient été signées au préalable. Et ces conventions, c'était une histoire de pétrole, de travaux, et ça n'avait pas été budgétisé. Mais ça a été fait avant 2007, avant même que nous soyons venus, ça a été fait en 2002. Le programme était en dérapage. La mission est repartie à Washington et il était question de rompre le programme avec la Côte d'Ivoire. Parce qu'ils ne faisaient plus confiance. Ils ont estimé qu'on avait caché les dépenses. Je leur ai dit, j'assume l'héritage du passé. Je suis allé en discussion, la discussion a été très difficile. La même chose s'est passée en RDC et le programme a été interrompu pendant au moins 2 ans et demi. La Côte d'Ivoire ne peut plus se permettre d'attendre 2 ans et demi. Nous étions en train d'aller en situation de cessation de paiement. Nous serions tombés dans le gouffre. Et Madani Tal est là, il est passé ici, posez-lui la question. Il est allé voir le Premier ministre. Alors, ce serait bien pour protéger le direct. Si vous n'avez pas le programme, je ne donne pas 6 mois à la Côte d'Ivoire pour être en cessation de paiement. Monsieur Kamara, vous pouvez la tester vous-même également. Et tout déprimé, heureusement, notre aîné était à Washington ce jour. Je me suis renseigné, je suis allé le trouver. Je lui ai dit que c'est terminé, c'est le gouffre pour la Côte d'Ivoire et que le programme est en train de déraper et on n'a plus confiance en nous. Il m'a dit, qu'est-ce qu'on fait? J'ai dit, j'ai donné ma parole de venir tout régulariser et tout rebudgétiser. Maintenant, est-ce qu'ils vont continuer de me croire? Là, je ne sais pas. Mais il dit, tu es sûr que tu pourras régulariser en combien de temps? Je dis, en 2 mois. Il m'a dit, bon, vas-y, moi je passe des coups de fil. Nous avons régularisé. Il m'a dit, bon, vas-y, moi je passe des coups de fil. C'est-à-dire que le Prado ne transpire pas. Il est assis, même en pyjama. Et puis il prend le téléphone, le Nokia. Et puis il appelle. Et puis le monde bouge. Et puis tu vois dans le ciel les nuages. Tu vois dans le ciel les anges. Tu vois le ciel qui s'ouvre pour être favorable à la situation de la Côte d'Ivoire. Vous avez entendu ça? Vous avez vu ça? On va lui exposer un problème. Celui-même qui va parler du problème, il transpire jusqu'à il est devenu violet. Tellement la situation est chaude. Tellement la situation est chaude. Tellement ça ne va pas. Tellement il reste 2 jours. Ils vont jeter la Côte d'Ivoire. De toute façon, ils ont jeté le Cameroun. Et le président Alassane Ouattara l'écoute quand il finit de parler. Il dit, mais donc on fait quoi? Donc c'est quoi tu veux? Qu'est-ce que tu veux que moi, étant opposant, moi, son excellence Alassane Ouattara, moi, le Prado, moi, l'enfant prodige, qu'est-ce que je peux faire? Et M. Dibi qui lui dit, ah, si vous ne faites pas quelque chose, on est foutu. Et le président le regarde pour lui dire, va-t'en. Va. Dans combien de temps tu penses que tu peux rembourser ça? Il dit dans 2 mois. Il dit ok, tu es sûr? Il dit oui. Il dit bon ok, va-t'en, le reste je m'en occupe. Je vais passer quelques coups de fil. C'est pas moi qui dis ça, hein. C'est ce monsieur là qui dit ça. C'est-à-dire qui raconte comment ça s'est passé. C'est-à-dire là où vous allez transpirer là. Et puis vous allez faire comme les associations des villages pour faire cotiser les gens là. C'est là que le président son excellence Alassane Ouattara passe quelques coups de fil. C'est là où on voit la puissance des gens. Mais ce n'est pas le fait de dire que oui, quand il prend ses congés, il va s'asseoir à maman. Et alors, on est obligé de prendre des congés puis aller dans son village. On est obligé. Ah,
Est-ce qu'on est obligé? Vous mélangez tout. Et vous, là, vous allez venir nous parler de l'économie de la Côte d'Ivoire. Vous allez venir nous dire que l'économie de la Côte d'Ivoire, la croissance monte, mais les Ivoiriens ne sentent pas ça dans leur panier. Et vous, à votre temps, on a senti quoi dans nos paniers? Vous nous avez promis PPTE. PPTE, là, c'est pas vous qui avez négocié ça. C'est tout ce que nous, on sait. Voilà. Djibi va finir de parler. Heureusement, notre aîné était à Washington ce jour. Je me suis renseigné, je suis allé le trouver. Je lui ai dit que c'est terminé, c'est le gouffre pour la Côte d'Ivoire, que le programme est en train de déraper et on n'a plus confiance en nous. Il m'a dit, qu'est-ce qu'on fait? J'ai dit, j'ai donné ma parole de venir tout régulariser et tout rebudgétiser. Maintenant, est-ce qu'ils vont continuer de me croire? Là, je ne sais pas. Mais dit, tu es sûr que tu pourras régulariser en combien de temps? Je dis, en 2 mois. Mais dit, bon, vas-y, moi je passe des coups de fil. Nous avons régularisé et le programme s'est poursuivi. Il s'agit de notre président, le président Alassane Ouattara. C'est de ça qu'il est question. Il s'agit de qui? Il s'agit de l'enfant prodige. Il s'agit de l'ange Gabriel que Dieu a envoyé pour la Côte d'Ivoire. Son Excellence Alassane Ouattara. Ça fait mal. Vous ne voulez pas entendre ça. Mais c'est ce qui est la vérité. C'est ce qui est. Et c'est ça là que Dieu regarde. Et puis Dieu continue de le maintenir là où il est. C'est ça là que Dieu regarde. Et puis Dieu renforce encore et encore son énergie. C'est ça. Les gestes là qu'il a posés pendant qu'il était opposant. Pendant qu'il pouvait détruire la Côte d'Ivoire. Il a usé de sa sagesse, de sa fibre patriotique, de son amour, de sa grandeur d'esprit. Et puis il a sorti la Côte d'Ivoire du gouffre. Et donc vous là, vous qui êtes spécialisés en vol, les voleurs de projets, les voleurs de victoires, vous avez volé ça encore. Vous dites que c'est vous qui avez fait affaire de PPTE là. On peut faire ça. On peut mentir comme ça tous les jours comme ça aux Ivoiriens. Mais c'était avant. Le temps d'avant n'est pas le temps de maintenant. PPAcien. Alors, monsieur quoi, Justin? Donc, l'argent de PPTE, là, sur lequel monsieur Laurent Gbagbo comptait, c'était grâce au président, son Excellence Alassane Ouattara, alors. Et vous ne dites pas ça aux Ivoiriens. Mais pourquoi vous êtes comme ça même? Mais enfin, je comprends. Vous êtes à l'image de votre maître. Vous êtes à l'image de votre patron. Oui. Voiler toujours la vérité et puis servir le mensonge et la manipulation aux Ivoiriens, à ceux qui vous regardent et qui vous écoutent. Oui, toujours dans le mensonge et la roubladise. Monsieur Laurent Gbagbo, n'est-ce pas, attendait l'argent du PPTE pour nourrir les Ivoiriens, pour développer la Côte d'Ivoire, alors que c'est le président, son Excellence Alassane Ouattara, qui a usé, je dis bien qui a usé de ses relations pour que la Côte d'Ivoire obtienne le programme de PPTE. Vous êtes tout simplement, n'est-ce pas, des malhonnêtes patentés. On va dire ça comme ça. Ce ne sont pas des injures, mais c'est ce qui est. C'est la triste réalité chez vous. Vous êtes des malhonnêtes patentés. Vous êtes des malhonnêtes intellectuels. Oui. Et donc, le groupe de pro-Gbagbo là, ça c'est pour vous ça. C'est pour ça que vous vous maintenez dans des choses virtuelles. Oui, monsieur, maintenant je vais revenir, n'est-ce pas, à ce fameux débat de face à face entre le président, son Excellence Alassane Ouattara, et l'ancien président sortant, monsieur Laurent Gbagbo. Monsieur Laurent Gbagbo nous dit qu'il n'a pu développer la Côte d'Ivoire, n'est-ce pas, et s'occuper, n'est-ce pas, du quotidien des Ivoiriens à cause de la guerre. Toujours à cause de la guerre. Je vais vous faire écouter juste cette petite partie-là et puis on va parler un peu aux gens de Laurent Gbagbo là. Vous avez l'occasion de nous développer ce que vous proposez, M. Laurent Gbagbo, votre diagnostic de l'économie ivoirienne. Oui, l'économie ivoirienne est malade, en partie parce qu'il y a la guerre. Oui, l'économie ivoirienne est malade parce que, en partie, à cause de la guerre. On peut faire ça. Alors,
l'économie ivoirienne est vraiment malade à cause de la guerre. Mais pourtant, le même monsieur Laurent Gbagbo, oui, pourtant, n'est-ce pas, il y avait la guerre. Les fonctionnaires ivoiriens étaient toujours payés, monsieur Laurent Gbagbo. Voilà la question que nous nous posons. Si l'économie était malade pour construire les écoles, pour nous donner des routes, pour nous donner des hôpitaux, pour nous donner l'électricité et l'eau dans tous nos villages, mais l'économie devrait être aussi malade pour nos fonctionnaires. Mais non, l'économie n'était pas malade pour payer les fonctionnaires. Les fonctionnaires avaient toujours leur paye. Et nous avons prêté même de l'argent, n'est-ce pas, à des pays voisins qui n'étaient pas eux en guerre, qui n'avaient pas eux des problèmes d'économie. Comment on peut expliquer ça pour qu'un Ivoirien, un citoyen normal, avec tous ces neurones en place, comprenne cette façon de fonctionner? L'économie ivoirienne, elle est malade à cause de la guerre, mais l'économie ivoirienne, d'un autre côté, n'est pas malade et elle arrive à prêter de l'argent à des pays voisins qui, eux, ne sont pas en guerre. Peuple de Côte d'Ivoire, restez vigilants. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Alors, monsieur Justin, donc, monsieur Laurent Gbagbo avait les moyens, oui, financiers pour apporter le développement à la Côte d'Ivoire. Oui, pour apporter véritablement le développement à la Côte d'Ivoire et il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. On vous demande ça. Si vous aviez de l'argent pour payer les fonctionnaires, si vous aviez de l'argent pour prêter aux pays voisins, si vous aviez de l'argent pour aller financer une quelconque campagne de Jacques Chirac, alors vous aviez donc l'argent pour satisfaire les Ivoiriens, pour que les Ivoiriens arrivent à manger à leur faim. C'est la question que moi je vous pose, monsieur Justin. Nous allons écouter ici monsieur Laurent Gbagbo. À l'approche de la fin de chaque mois, des radios méchantes, mauvaises, dangereuses pour l'Afrique, racontaient que nous n'allions pas pouvoir payer nos fonctionnaires. Eh bien, nous les payons. Et jusqu'à aujourd'hui, nous les payons. Je voudrais le dire avec fierté, parce que je suis fier du travail que nous avons accompli. Non seulement nous avons payé nos fonctionnaires, nous avons même prêté l'argent à d'autres pays. Chez qui il n'y avait pas la guerre. Nous sommes intervenus dans toutes les élections de tous les pays africains. Et nous étions en guerre. Il faut que les gens sachent reconnaître ce qui est. Alors, d'où vient que M. Justin nous parle de l'économie de la Côte d'Ivoire sous Laurent Gbagbo avait des problèmes parce qu'on était en guerre? D'où vient que dès qu'on leur parle, ils parlent de guerre? On va réécouter les propos de M. Laurent Gbagbo. Un pays qui est en guerre. Écoutez très bien. À l'approche de la fin de chaque mois, des radios méchantes, mauvaises, dangereuses pour l'Afrique, racontaient que nous n'allions pas pouvoir payer nos fonctionnaires. Eh bien, nous les payons. Et jusqu'à aujourd'hui, nous les payons. Je voudrais le dire avec fierté, parce que je suis fier du travail que nous avons accompli. Non seulement nous avons payé nos fonctionnaires, nous avons même prêté l'argent à d'autres pays. Chez qui il n'y avait pas la guerre. Nous sommes intervenus dans toutes les élections de tous les pays africains. Et nous étions en guerre. Il faut que les gens sachent reconnaître ce qui est. Voilà. Alors, Justin, dont ton patron, M. Laurent Gbagbo, avait les moyens de 1. Donner à manger à tous les Ivoiriens. 2.
construire des universités, des hôpitaux, 3, des infrastructures, 4. Mais pourquoi M. Laurent Gbagbo l'a-t-il pas fait? Pourquoi donc il n'a pas fait? Il ne l'a pas fait parce que M. Laurent Gbagbo est fort dans 0. Je reprends. M. Laurent Gbagbo, suite à ces propos-là, après ces propos-là, on pouvait comprendre aisément que la Côte d'Ivoire allait très bien. Oui, parce que lui-même il nous disait que la Côte d'Ivoire étant en guerre, la Côte d'Ivoire payait ses fonctionnaires, la Côte d'Ivoire même arrivait à prêter de l'argent à des pays qui ne sont pas en guerre, la Côte d'Ivoire allait financer Jacques Chirac. Alors pourquoi cet argent-là n'a pas permis à M. Laurent Gbagbo de nous offrir ne serait-ce qu'un demi-petit goudron? Pourquoi? Pourquoi ça n'a pas permis à M. Laurent Gbagbo de créer, de construire au moins une université quelque part, par exemple à San Pedro? Pourquoi ça n'a pas permis à M. Laurent Gbagbo de nous arranger cette route-là, la côtière qui nous facilitait le long chemin passé par Gagnoua, on ne passait plus par Gagnoua, la côtière qui était pourrie? Pourquoi M. Laurent Gbagbo a laissé ça et puis les Ivoiriens mouraient sur ces routes-là? Alors que la Côte d'Ivoire avait les moyens. Pourquoi donc? Et donc pourquoi à chaque fois vous brandissez qu'il n'a pas pu dérouler son programme parce que la Côte d'Ivoire est en guerre? Vous n'êtes que des fausseurs. Oui, vous n'êtes que des menteurs et des voleurs pentatés. Vous avez volé la République de Côte d'Ivoire. Vous avez volé les Ivoiriens. Et aujourd'hui, vous venez vous prendre pour des... Comment on appelle ça? Vous êtes des victimes. Vous êtes des victimes de la guerre. Mais vous n'êtes pas des victimes de la guerre. La preuve, on nous a dit que vous creusez des trous pour mettre l'argent dedans. Vous ne mettez pas l'argent dans les banques. Donc vous avez pu sortir avec tout cet argent-là de la Côte d'Ivoire. Vous n'êtes pas des miséreux. Et donc pourquoi c'est vous là qui allez venir parler pour nous dire que les Ivoiriens ont faim? Mais si les Ivoiriens ont faim, tout ce que vous avez volé là, revenez mettre à la disposition des Ivoiriens. Bande de crétins. J'ai envie de dire ça, moi. Oui, famille, on va continuer plus loin dans l'interview de M. Kwa Justin. Il a abordé, n'est-ce pas, le problème de la cherté de la vie. Oui, il a encore abordé le problème de la cherté de la vie. Pendant que son mentor nous dit qu'il a l'argent pour emprunter, pour prêter de l'argent, n'est-ce pas, à des pays voisins, lui, Kwa Justin, nous parle de la cherté de la vie. Pourquoi vous n'avez pas amélioré les conditions de vie des Ivoiriens? Est-ce que la guerre là, vous empêchait d'améliorer les conditions de vie des Ivoiriens? À partir du moment où la guerre ne vous empêchait pas de payer les fonctionnaires, la guerre là ne vous empêchait pas de prêter de l'argent à des pays voisins qui ne sont pas en guerre. Alors pourquoi cet argent-là, cette guerre-là ne vous a pas permis, n'est-ce pas, de donner à manger au peuple de Côte d'Ivoire? Et c'est vous qui allez venir vociférer, c'est vous qui allez vouloir venir salir le bilan du président son excellence Alassane Ouattara. Oh, honte à vous. C'est l'hôpital qui se fout donc de la charité. Vous allez écouter ici les propos de Kwa Justin. Je vous pose juste la question. Est-ce qu'à un certain moment, Kwa Justin, vous pouvez dire des choses marchent et il y en a qui marchent moins bien et nous allons les améliorer? Parce que si vous êtes dans un tableau tout à fait noir, il y a un problème. Non. Ne calculez pas comme ça. J'ai vu qu'il y a un troisième pont. Ça a leur actif. Par exemple. Ça a leur actif. J'ai vu qu'il y a des échangeurs qui se construisent, ça a leur actif. Mais je dis, les Ivoiriens sont dans la faim, dans la misère. La population a gagné l'ensemble du territoire. Et c'est une réalité. C'est une réalité. Tout a augmenté sur le marché. Alors, tout a augmenté sur le marché. Ils vivent de quoi? On vit de tomates, on vit de riz, on vit d'huile, on vit de cumagie. Tout a augmenté. Quelle peut être la proposition là? Voilà. Voilà un malhonnête qui parle comme il parle là. Tout a augmenté. Mais chez nous encore, on peut s'en féliciter que tout augmente. Parce que oui, cet argent-là, on a pris pour construire des universités. L'argent qu'on allait donner aux Ivoiriens pour manger. Oui, cet argent-là, le président, son excellence Alassane Ouattara, a pris pour mettre des routes pour qu'on puisse accéder à certaines villes de la Côte d'Ivoire. Oui, cet argent-là, les Ivoiriens peuvent crier famine aujourd'hui. Parce que les Ivoiriens ont vu plusieurs universités pousser des terres en Côte d'Ivoire. Oui, les Ivoiriens peuvent pleurer la famine. Parce que tout simplement aujourd'hui en Côte d'Ivoire,
Nous avons vu comment il y a des investisseurs. Et toutes ces entreprises qui viennent s'installer en Côte d'Ivoire, ces entreprises-là ne viennent pas avec des main-d'œuvre. Ces entreprises en prennent les main-d'œuvre en Côte d'Ivoire, monsieur quoi, Justin? Même si on sait parler, on fait l'effort de ne pas être vaurien pour venir parler. Oui, que Magie va augmenter. Djakaoula même va augmenter, Magne va augmenter, parce que ce que le président, son excellence Alassane Ouattara pouvait donner au peuple de Côte d'Ivoire, là où vous avez laissé le peuple de Côte d'Ivoire dans la faim, puis vous êtes parti donner l'argent aux pays voisins qui n'avaient pas de guerre, là. Le président, il prend cet argent-là pour mettre dans chaque village un château d'eau. On peut dire ça. Oui, les Ivoiriens, vous devez supporter la faim qui est en train de vous frapper, parce que cet argent-là permet aux investisseurs de venir en Côte d'Ivoire pour investir, pour donner du travail à vos enfants. Alors que M. Laurent Gbagbo n'a pas pu faire naître une seule entreprise par son manque de connaissances. Parce que M. Laurent Gbagbo ne peut pas convaincre un seul investisseur parce qu'il n'est pas crédible. Aucun investisseur. Mais vous là, et vous pensez qu'un pays là, mais c'est comme nous. C'est comme une femme. Quand une femme a fait dans la même ville, elle a fait presque tous les hommes. Elle est sortie avec tous les hommes. Mais les hommes, quand ils se retrouvent, ils se parlent entre eux. Tu as beau être la belle, la miss du monde, mais ils ont du mal à te prendre pour te garder chez eux. Parce qu'ils savent que sortir avec toi, aller avec toi dans un milieu, presque la moitié de la salle te connaît. C'est pareil pour les présidents. Oui, les présidents entre eux se parlent. Alors si M. Laurent Gbagbo a tourné déjà un président dans la farine, a déjà ne pas respecter des engagements, à ne pas respecter des petits deals, ne serait-ce que des petits deals qu'il a fait entre eux. Mais entre eux, quand ils se retrouvent, ils se parlent pour dire celui-là, faites attention. Il n'est pas crédible. Faites attention, il n'est pas digne de confiance. Eh bien, c'est comme ça que le nom de M. Laurent Gbagbo était gâté partout dans le monde. Je ne dis pas qu'en Afrique, je dis dans le monde. C'est pour ça que M. Laurent Gbagbo ne peut pas prendre son téléphone et puis appeler un seul président qui va lui faire confiance et qui va déranger son sommeil, qui va se perturber, c'est-à-dire qui va marcher sous la pluie pour venir au secours de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire venir au secours de Laurent Gbagbo en tant que président. Parce que vous n'êtes pas crédible. Parce que tout simplement, il n'est pas crédible. Il n'est même pas digne de confiance au peuple de Côte d'Ivoire. Et donc, quand j'entends M. Quoi Justin parler de la sorte, je peux dire que c'est l'ignorance ou il est encore sous l'emprise du gaullisme. Oui, il est encore sous l'emprise de Jésus-Christ qui est vivant, qui mange parmi eux. C'est de ça qu'il est question. Et comme je vous dis toujours, je suis à l'aise de savoir que vous avez déjà gouverné. Donc, nous allons aller chercher vos tares. Et puis, nous allons vous remettre ça en face pour que vous regardiez le peuple de Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il est question, famille. Alors, mais quoi, Justin? Tu oublies que, n'est-ce pas, c'est sous le pouvoir de M. Laurent Gbagbo que les Ivoiriens ont le plus souffert. Oui, il faut le dire. De la cherté, de la vie, oui. Oui. Les Ivoiriens ont souffert de la cherté de la vie sous le règne de M. Laurent Gbagbo. Oui, manger 2 repas même par jour était difficile. Était comme horoscope. C'est-à-dire que c'était presque un miracle. Avoir à manger 2 fois par jour. Écoutez ici cette vidéo-là, nous allons la suivre ensemble. Manger un repas par jour relève de la chance dans certaines familles. Nous vous épargnons les difficultés liées au coût assez fluctuant du transport, de l'électricité et de l'eau. Je regrette vraiment qu'il y ait eu un mort. Maintenant, mon rôle à moi, c'est de vous expliquer pourquoi la vie monte. C'est ça. Parce que vous m'avez mis ici, c'est pour que s'il y a quelque chose, je puisse vous expliquer. Aujourd'hui, peut-être que la plupart d'entre vous ne regardent pas toutes les chaînes de télévision. Mais la veille même de votre manifestation, les télévisions européennes ont annoncé que le prix du riz allait doubler. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus assez de riz sur le marché. On n'a pas produit assez de riz. Donc il n'y a pas assez de riz sur le marché. Par conséquent, le peu de riz qu'il y a, chacun
le vend à des prix fantaisistes, à des prix très élevés. Si tu ne veux pas, tu laisses. Il y aura quelqu'un pour prendre. Le prix triple, le prix double, triple, quadruple. Et nous n'avons pas les moyens, nous, d'arrêter cette famille. Le public, ça ne dépend pas de nous. La seule chose que nous pouvons faire, c'est de dire, les frères, allons cultiver le riz, produisons beaucoup de riz pour notre consommation intérieure. C'est ça qu'on peut dire. Mais le riz qui arrive, je vous assure, le prix a grimpé et le prix n'a pas cessé de grimper encore. Vraiment, le gouvernement de Soro a beaucoup de défauts, hein. Mais cette cherté de la vie, ce n'est pas la faute du gouvernement de Soro, ni la faute du président de la République. Voilà. Quoi, Justin? Et donc, quand il y a la cherté de la vie dans un pays, ce n'est pas la faute du gouvernement. Ce que ton mentor a dit là, il faut dire ça à ceux qui ont faim là, ils n'ont qu'à aller s'aimer le riz. Ils n'ont qu'à aller s'aimer le riz, puisque tu dis le riz est cher sur le marché. Allez s'aimer le riz. Ce n'est pas la faute du gouvernement. C'est dû au fait que vous abandonnez les rizières là, et puis vous venez mettre les cravates en ville. C'est ça qui fait que la vie est chère. Mais c'est dû au fait aussi qu'on s'est réveillé matin. Est-ce que M. Quoi Justin, tu regardes des télévisions, des chaînes françaises? Parce que ton mentor a pris pour référence les chaînes françaises, européennes. Il dit les chaînes européennes, partout on dit que les choses ont augmenté. Ah donc quoi Justin, tu as assis sur tes oreilles et puis tes yeux, ou bien dans tes oreilles à ces cailloux qui est dedans. Donc tu ne vois pas, tu n'entends pas aussi ce qui se passe dans le monde là. Et tu as venu nous parler de la cherté de la vie. Vous n'avez rien à dire sur la gestion du président son excellence Alassane Ouattara. Vous n'avez rien à dire sur le bilan du président son excellence Alassane Ouattara. Mais c'est quoi Justin? Je vais te présenter ici une vidéo des Ivoiriens qui avaient faim. Et donc qui ont décidé de manifester. Monsieur Laurent Gbagbo a dit à la police d'aller tirer sur eux. Il y a eu des morts là-bas. Ça, ce sont des traces. Ça aussi, vous m'insultez là. Est-ce que c'est moi qui ai fabriqué vidéo là? Quand vous m'insultez là, c'est moi qui ai mis cette vidéo là en ligne aujourd'hui, en même temps, puis il fait direct avec. Je vais vous montrer ça ici. Je vais vous montrer la vidéo jusqu'à même M. Désiré Tagro, paix à son âme, et aller rendre visite aux parents des victimes. C'est de ça qu'il est question, famille. On regarde ensemble cette vidéo là. Les 2 jours de manifestation contre la cherté de la vie à Abidjan ont enregistré 2 morts. Une victime à Yopougon et une autre... Pause. Qu'est-ce que vous avez entendu? On revient en arrière. Les 2 jours de manifestation contre la cherté de la vie à Abidjan ont enregistré 2 morts. Une victime à Yopougon et une autre à Gonzagueville, commune de Port-Boué. Première escale du ministre de l'Intérieur à Diopo-Doumé, km 17, dans la commune de Yopougon. C'est là que vivait avec ses parents le jeune Kwame Arsène Junior, 18 ans, en classe de seconde A. Après à Diopo-Doumé, la délégation du ministre de l'Intérieur s'est rendue dans la commune de Yukmassi, quartier Sogefia. Ici encore, le ministre de l'Intérieur a porté la compassion de l'État de Côte d'Ivoire à la famille de Séa Abel, jeune homme de 24 ans, ayant trouvé la mort par balle lors des manifestations. Cet agent qui a tiré 3 balles. Il faut qu'on le retrouve. Il faut qu'on le retrouve, puisque je dis, je répète, que les ordres qui ont été donnés, c'est de disperser les manifestants. Je prends l'engagement qu'on va mener les enquêtes pour trouver celui qui a fait usage de son arme. Manger un repas par jour relève de la chance dans certaines familles. Nous vous épargnons les difficultés liées au coût assez fructueux du transport, de l'électricité et de l'eau. Je regrette vraiment qu'il y ait eu un mort. Il y a eu 2 morts, M. Laurent Gbagbo, c'est pas un mort. Alors, ça, cette vidéo-là, c'est pour Patricia Goké. Voilà, Patricia Goké, ça te pique, ça te fait mal, mais c'est ce que vous avez été. Vous avez été des vauriens. On réécoute la vidéo. Les 2 jours de manifestation contre la cherté de la vie à Abidjan ont enregistré 2 morts. Une victime à Yopougon et une autre à Gonzagueville, commune de Port-Boué. Première escale du ministre de l'Intérieur à Diopo-Doumé, km 17, dans la commune. Il y a eu 2 morts. Il n'y a pas eu que des blessés. Il y a eu 2 morts dans le rang des manifestants
ceux qui manifestaient pour la cherté de la vie. Monsieur quoi, Justin? Caillou qui se trouve dans vos oreilles, on va enlever ça petit à petit. Et puis on va vous soigner. Peuple de Côte d'Ivoire, Ivoirien, Ivoirienne, sur ce, on doit rester concentré. Et vous devez comprendre et savoir que le président, son excellence Alassane Ouattara, c'est lui qui fait le son. C'est lui le meilleur. Il n'y a pas deux, il n'y a pas trois, il n'y a pas son modèle. C'est vaurien là. Si vous vous trompez, c'est vous-même qui allez, c'est lui que vous allez charger, vous allez quitter la Côte d'Ivoire. Parce qu'ils ne pourront même pas rembourser même un peu. C'est-à-dire qu'ils ne pourront même pas vous emmener à la hauteur de là où le président, son excellence Alassane Ouattara, a mis la Côte d'Ivoire. On va descendre comme ça, plus bas. Si c'est ce que vous voulez, c'est vous qui voyez. Mais moi, je suis là pour vous éclairer. Je suis là surtout pour défendre le parti RHDP, pour défendre le président de la République, son excellence Alassane Ouattara, face aux communications mensongères, n'est-ce pas, sur les chaînes de télévision. Je suis là, je suis le commissaire des réseaux sociaux. Nous devons tous soutenir le président de la République, prier encore pour lui, lui apporter des lumières, c'est-à-dire que des vibrations positives pour qu'il nous emmène là où il veut nous emmener là. On est à lui. Prado, on est avec vous, il est fatigué. Vous ne pouvez même pas vous imaginer ce que les Ivoiriens pensent de vous. Vous êtes un grand amour pour nous. Vous êtes une grande chance pour nous. Vous êtes ce qui nous est jamais arrivé dans nos vies. C'est de ça qu'on parle ici. Vive son excellence Alassane Ouattara, le vice-président de la Côte d'Ivoire, M. Meïlé, le premier ministre Patrick Achi Le Gomlan, avec tous les membres de son gouvernement, et vous, le peuple de Côte d'Ivoire, le magnifique peuple de Côte d'Ivoire. Merci et à très bientôt pour une nouvelle émission. Take care. Au revoir.